Fibre meurtrière de Kylie Fitzpatrick. À moins que ce soit Kylie. Enfin, c'est Fitzpatrick, ça c'est sûr. C'est un roman policier qui se passe en 1840. Merci le résumé. C'est donc la révolution industrielle, un petit peu au niveau des industries du tissu. Et notre héroïne, Ria Mahoney, est la fille d'un Irlandais qui fait du tissu à la main, enfin des motifs à la main du coup, et qui est donc en faillite à cause de l'arrivée des machines. Et ça commence, l'entrepôt de son père a brûlé, donc elle est envoyée en quelque sorte à Londres pour essayer de trouver une place, bien que son père espère qu'elle se marie. Et elle retrouve donc son oncle à Londres, qui l'emmène donc chez une amie dont le mari vient de mourir et qui a un peu besoin de compagnie. Son oncle est retrouvé mort quelques jours plus tard, il me semble que c'est une semaine plus tard, un truc comme ça. Apparemment suicidé. L'histoire est donc l'enquête concernant la mort de l'oncle. Rhiannon, donc l'héroïne, on ne participe pas vraiment à l'enquête. En fait, c'est bizarre parce que elle se pose des questions, ça c'est sûr, mais elle va pas. L'enquête ne se déroule pas en interrogatoire comme on a l'habitude. Dire ils vont voir un suspect et puis voilà, non. Elle a des théories et le problème, non, c'est pas un problème. C'est-à-dire que ces théories, au fur et à mesure, nous on suit ce qui se passe et on arrive à mettre du sens en fait, sur ce qui est arrivé à l'oncle. Et au final, on découvre donc l'assassin, mais quasiment en même temps que les personnages. Donc en fait, c'est extrêmement bien géré au niveau du truc, contrairement à ce que je lis d'habitude. J'ai beaucoup aimé Fibre meurtrière. Les titres des chapitres, ce sont en général des noms de tissus ou des trucs comme ça. Ça va, tout est lié au tissu en fait. Le personnage de Rhiannon, je l'ai beaucoup aimé aussi. Parce que... Alors bien sûr, c'est une fille, donc elle tombe amoureuse. Parce qu'aucune fille dans les bouquins ne peut finir célibataire, c'est encore tabou. Toujours est-il que c'est pas grave. Elle, je l'aime bien. Et ce qui est marrant, c'est qu'elle est irlandaise, ce qui fait qu'elle a toute une culture au niveau des fantômes et tout ça, dont sa grand-mère lui parlait, qui fait qu'on ne sait pas trop si elle voit vraiment des fantômes ou si c'est juste qu'elle se les imagine, parce qu'elle voit des fantômes en fait, tels qu'elle nous les décrit. Enfin, c'est pas la panique, hein, ça va, personne ne la prend pour une tarée ou quoi. Et ça m'a bien plu en fait, c'était vraiment... voilà. Il y a Laurence, le prétendant numéro 2. Parce que le numéro 1 n'a pas d'importance. Il s'est fait rejeter il y a longtemps. Laurence, le prétendant numéro 2, qui est un homme très gentil. On devine assez vite qu'il est amoureux d'elle. Elle le devine aussi. Et il y a tout ce questionnement, est-ce que je suis amoureuse ou pas? Mais c'est pas chiant parce que c'est réaliste, on va dire. C'est pas, elle se torture pas la tête sur ça, elle s'en fout. Ce qui prouve d'ailleurs qu'il l'aime pas. Mais bon, voilà. T'as Antonia, donc la fille chez qui elle se retrouve, qui est veuve, qui est assez plaisante parce que du coup elle décide de reprendre les affaires de son mari, qui est donc dans l'importation de tissus et des choses comme ça. Et ce qui fait que c'est un personnage assez intéressant parce que cette époque, bien sûr, les femmes n'ont pas le droit d'avoir de boulot. Et elle s'en fout, c'est bien. Donc les personnages sont vraiment sympas. Alors j'ai cité que des filles par Laurence, mais les garçons aussi sont sympas. Mais c'est surtout, oui, on est surtout concentré sur les filles. Mais ouais. Ça se lit assez vite parce que c'est assez difficile à dire. C'est comme dit, on n'est pas plongé dans l'enquête, totalement dans l'enquête, parce que Rhiannon, il lui arrive des trucs qui n'ont rien à voir avec l'enquête. Mais qui sont intéressants quand même. Je peux pas dire quoi. Mais c'est intéressant quand même. Donc oui, c'est un bouquin que je conseille. Parce que les personnages sont intéressants, parce que l'enquête est intéressante. Et que pour une des rares fois, ça arrive souvent quand même, mais pas ces derniers temps, dans ce que je lis, on ne découvre l'assassin que vraiment à la fin, avec les personnages. En fait, au bout d'un moment, j'hésitais entre deux. Et j'ai pris au pif un, et c'était celui-là. Mais voilà.
Donc, ouais, non, vraiment sympa. C'est dans tes pages que je relis les plus belles histoires.